Shalom, partout où vous nous suivez, c'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Adolphe Alexis Mukunza Rukat. Et je sais que vous nous avez suivis dans les trois précédents numéros et nous continuons aujourd'hui pour parler sur comment en finir avec les maris ou la femme bénie. Paul nous dit avec Ephésiens chapitre 6 verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et l'esprit. C'est-à-dire quand Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter, ça signifie tout simplement qu'il faut préciser d'abord qui est en train de me combattre. Avoir une précision sur cette lutte, avoir une précision sur les combats. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, des enfants de Dieu, échouent. C'est parce qu'ils n'ont pas identifié l'ennemi. Le femme ou le mari de nuit, ce sont des phénomènes qui arrivent. Parfois, les gens se tourmentent. Ils sont fatigués, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils disent, mais nous avons prié. Mais pendant que je suis en train de prier, et pendant la journée, je vois de tels phénomènes. Pendant que je prie, je gêne, je vois que ça se multiplie, ça s'accentue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas identifié la catégorie du phénomène. Lorsqu'on identifie la catégorie du phénomène, on peut bien arriver à trouver la solution. Comme tout autre mariage, il faut le divorce, c'est-à-dire briser l'alliance. S'il s'agit de mariages spirituels, il faut briser d'abord l'alliance spirituelle. Dans cette catégorie-là, nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est lorsque un esprit, un démon a marié quelqu'un et c'est là sans sa volonté, c'est là sans l'intervention de l'homme, il faut qu'il y ait la participation d'un homme qui connaît la chose, qui connaît les phénomènes spirituels pour vous aider à ce que vous pouvez arriver à la délivrance. Mais il y a aussi les mariages dans lesquels nous trouvons que c'est quelqu'un, soit du quartier ou membre de la famille, qui a fait à ce que vous puissiez être marié à un démon, c'est-à-dire un parent qui voulait avoir des promotions, il a signé des pactes avec les morts sataniques, il a sacrifié, soit souvent on sacrifie plus les fils aînés ou la fille aînée, et qui sera sacrifié afin que l'homme puisse avoir des promotions. Il y a aussi les gens qui ne sont pas membres de la famille, parce que le monde de la sorcellerie, le monde de Satan a tellement évolué, et il arrive maintenant à ce qu'il y a des tierces personnes, les gens qui sont du quartier, les gens qui sont dans notre entourage, et parfois des politiciens qui voulaient avoir des promotions, il arrive à nous marier aux démons au travers des donations qui sont tentés de nous faire ou de nous donner. Et lorsque vous êtes marié comme ça, vous êtes bloqué comme ça, il y a d'autres possibilités qu'on doit faire pour que l'homme puisse être délivré. Et à ce moment-là, nous devons prier celui qui va faire la délivrance, qui va identifier d'abord pour connaître que ce phénomène n'est pas lié à un démon direct, mais à un mariage par entremise de quelqu'un. Et celui qui va faire cette délivrance doit d'abord identifier la provenance, connaître la source. Et à ce moment-là, il peut faire la délivrance. Mais la délivrance sera plus consacrée sur les pactes. Parce que dans cette deuxième catégorie du mariage, il y a un pacte. Et quand vous vouliez plus à l'alliance, l'alliance c'est plus quand un homme, comme toi, comme moi, un démon a décidé de le marier. Mais lorsqu'il y a des pactes, c'est-à-dire, il y a quelqu'un, ton père ou ta mère, celui qui voulait avoir des promotions, il t'a confié comme gage. C'est comme le mariage forcé. C'est-à-dire, le monde spirituel vit presque ce que nous vivons sur la terre. Donc, quelqu'un a été marié en dehors de sa volonté. C'est-à-dire, le mariage forcé comme ça le fait dans le monde. Donc, tu as été donné comme gage, comme propriété, afin que quelqu'un d'autre puisse avoir des promotions, puisse avancer. C'est-à-dire, tout le temps que cet homme doit avancer, tout le temps que cet homme va progresser, tout ce temps que cet homme doit jouir du bien de ce travail, de cette fonction qu'il a hérité en te donnant un gage, tu restes toujours en gage, parce que tu restes toujours prisonnier ou prisonnière. Et là, il faut qu'on puisse briser d'abord les pactes. Et ensuite, on doit briser l'alliance qui lie cet homme. Identifier d'abord l'homme qui t'a donné un mariage. Et il faut briser les pactes qui lient cet homme à ce démon-là. Et ensuite, on doit briser les pactes qui te lient toi à ces phénomènes démoniaques.
Mais il y a aussi des catégories dans lesquelles, si c'est lié, par exemple, à une faute, parce qu'il y a des gens aussi qui sont mariés spirituellement par des démons, c'est pourquoi, parce qu'une femme ou une fille qui a connu un homme occulte, un spirit qui venait de faire des incantations, ou qui venait d'entrer en transe, ou qui venait de faire des méditations transcendantales plus accentuées, et après avoir terminé à faire de telles choses, il arrive à connaître une femme ou une fille, et retenez qu'il y a des puissances qu'on appelle les entités qui rentrent dans la femme. Donc il peut avoir sous forme de mari, mais c'est différent. Pour cette femme ou cette fille-là, il va trouver qu'à un certain moment, elle agonise. Elle a tendance tout simplement à tomber comme en syncope. Et elle a toujours tendance de perdre de mémoire. Elle tombe, mais elle ne convulse pas. Vous avez trouvé, elle ne parle pas, elle ne fait pas de mouvement, elle tombe, elle s'étale. Comme quelqu'un qui a perdu de mémoire pour un temps, il se retrouve, il se retrouve et puis elle se met debout. C'est-à-dire, il y a des démons, des trans ou des démons des planètes qui par erreur, ont habité le corps de quelqu'un qui venait d'entrer en contact avec quelqu'un qui venait de faire des prières très longues du monde satanique ou des invocations ou des voyages astrales. À ces domaines-là aussi, là, ça demande l'intervention d'un homme de Dieu puissant. Celui qui connaît la maîtrise de ce monde-là. Celui qui a compris les méandres du monde satanique pour vous faire dériver. Parce qu'à ce moment-là, vous avez des entités en permanence en vous et qui agissent quand il le veut. C'est différent avec les mariages spirituels où un démon qui se retrouve dans les planètes peut descendre, te prendre et repartir. Mais là, vous avez une puissance en permanence en vous. Donc, vous avez partagé une certaine puissance qui reste en vous et qui agit quand ça le veut. Et c'est tellement trop dangereux. Mais lorsqu'il s'agit de la catégorie de phénomènes où quelqu'un s'est lié à l'appartement ou aux activités que l'homme est en train de faire pendant la journée, cela ne dépend pas de celui qui te délivre. Parce que celui qui te délivre peut faire de longues prières et se fatiguer. Mais que lorsque tu continues tout simplement à voir des femmes de nuit, à voir des films pornographiques, à penser au sexe, à penser toujours à la fornication, et peut-être que tu vois des photos, des romans qui sont comme ça, ou soit tu as déjà dépassé l'âge d'être marié, ça ne demande pas la prière, parce que la prière peut intervenir, c'est bien, mais la plupart des cas, ça dépend de toi-même. Là, c'est toi aussi qui dois participer à ta délivrance. Soit tu arrêtes de voir ce que tu vois pendant la journée. Tu arrêtes de méditer sur ce que tu médites. Tu arrêtes de réfléchir sur les mariages, réfléchir sur ton célibat. Lorsque tu arrêtes, à ce moment-là, la subconscience peut se retourner et avoir une autre dimension. Donc là, c'est lié aussi à ta présence. C'est lié aussi à ta personne. Tu dois aussi contribuer. Et sinon, si tu te laisses tout simplement qu'un pasteur, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu doit prier continuellement, c'est vrai, il priera pour toujours, il priera continuellement, mais il n'y aura pas de changement. Parce qu'il y a la part de l'homme. Et lorsqu'il y a la part de l'homme, il faut que l'homme lui-même puisse savoir comment je peux rééduquer ma pensée, comment je peux maîtriser ma pensée, comment je peux maîtriser les ambitions que j'ai, je peux maîtriser les impulsions, et à ce moment-là, la délivrance va se manifester. Bien aimé, ce phénomène, c'est un phénomène qui est très compliqué. Or, quand on brise les mariages spirituels, c'est ce qu'on appelle des divorces spirituels, ça peut être instantané, dès qu'on brise, ça part pour toujours. Et ça peut ça peut être aussi sporadique ou latente, c'est-à-dire, quand on prie pour toi, ça va partir petit à petit. Ça peut arriver à ce qu'après la prière, tu peux encore voir, et à la fin, ça disparaît pour des semaines, ça peut réapparaître, et jusqu'à ce que ça va terminer. Mais le grand problème, c'est de ne pas s'en soucier. Comprendre, avoir confiance en Dieu, c'est ne pas s'en soucier. Lorsque vous voyez des choses, ne vous lamentez point. Lorsque vous voyez ces choses après la prière, soyez serein. Croyez que notre Dieu, il exauce des prières, comme la Bible dit avec Psaume, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront vers toi. Restez toujours calme, restez serein. Ayez confiance en Dieu. Comprenez que c'est la méthodologie que Satan a toujours fait pour décourager les gens. Et si ça arrive que tu n'es pas dans n'importe quelle catégorie, c'est-à-dire tu n'es pas possédé et que tu es quelqu'un qui a donné à Dieu, retenez que ce sont des farces que Satan est en train de faire. Satan est en train de t'embrouiller. Il est en train de chercher à ce que tu puisses diminuer dans la foi. Comprenez tout simplement que ce sont des farces. Ne pensez pas à ces choses. Soyez serein. Comprenez que ce sont des visions qui sont arrivées pour me tenter, ce sont des tentations. Et la Bible nous dit
que Dieu ne peut jamais laisser des tentations qui peuvent aller au-delà de nos forces. Nous sommes aujourd'hui arrivés pratiquement à la fin de cette tranche. Et nous vous disons que la fois prochaine, nous allons maintenant parler, parce que beaucoup de gens nous ont posé la question, comment est-ce que nous pouvons découvrir que sont des démons. Des démons ont des catégories. Et nous allons d'abord commencer par les débuts, c'est-à-dire, nous allons vous enseigner sur l'organisation satanique. Comment est-ce que Satan est organisé. Lorsque vous allez découvrir comment Satan est organisé, vous pouvez maintenant les combattre. On ne combat jamais quelqu'un qu'on ne connaît pas comment il est organisé, comment il opère, comment il travaille et comment il est structuré. Et la partie de la semaine prochaine, nous allons commencer sur l'organisation satanique. Comment Satan est organisé? Il travaille avec qui? Et de quelle manière? Où et comment? Et lorsque vous allez découvrir, vous serez des hommes et des femmes très fortes. Ensemble, nous vous disons merci pour tous ceux qui partagent cette émission. Nous voyons le révérend pasteur Nasser en Belgique. Nous voyons Diago Diago à Paris. Nous voyons les couples Nicolette Vwangi au Canada. Nous voyons la famille Kadia en Nouvelle-Zélande. Nous voyons Lydia Moulongame en Australie. Nous voyons le pasteur Jean-Si à Ottawa, pasteur Moïse et aussi pasteur Noé, les couples pastoraux. Et ça c'est Montréal. Et tous les amis de Walesa, tous les frères et sœurs qui nous aiment, même à l'intérieur du pays, qui partagent cela dans les confins, que le Dieu du ciel vous bénisse. Vous êtes nombreux, si vous avez oublié, retenez que nous allons toujours nous rappeler parce que le temps est minime. Nous disons un grand merci à notre bien-aimé, l'ingénieur Étienne Ilongo, qui s'occupe de notre YouTube, et aussi de l'ingénieur Kelly Boisbois Papi. Il a tellement beaucoup de noms, et Kelly et Papi, c'est toujours le même, qui fait à ce que vous puissiez avoir de telles bonnes qualités d'image, que le Dieu du ciel les bénisse abondamment. Et quand vous regardez ces émissions, pensez aussi à ces hommes de Dieu, à ces messieurs qui font à ce que vous puissiez nous voir et que vous puissiez avoir de bonnes qualités. Et s'ils pouvaient avoir encore une bénédiction de votre part, ça sera toujours très bien pour qu'ils puissent faire ce travail avec courage. Que Dieu vous bénisse et au prochain numéro.